Une erreur fondamentale que les gens font lorsqu'il s'agit d'un narcissique est de croire qu'ils peuvent les changer. Cette croyance n'est pas seulement naïve, mais aussi profondément destructrice, car elle joue directement dans le cadre psychologique du narcissique. L'idée que vous pouvez amener un narcissique à la conscience de soi, que vous pouvez les guider vers l'humilité ou la maturité émotionnelle, est enracinée dans un malentendu de ce qu'est réellement le narcissisme. Ce n'est pas simplement l'arrogance ou l'égoïsme, il s'agit d'une construction psychologique conçue pour résister au changement. Au cœur du narcissisme se trouve une profonde peur de l'insuffisance, une crainte existentielle qu'ils ne suffisent pas. C'est pourquoi les narcissiques construisent un faux soi, une personnalité soigneusement conçue qui projette la supériorité, la confiance et le contrôle. Affronter un narcissique avec leurs défauts, c'est menacer ce faux soi, et ils feront tout pour le protéger. C'est pourquoi le raisonnement avec eux, les plaider ou s'attendre à ce qu'ils s'engagent dans une auto-réflexion authentique est futile. Au moment où vous suggérez qu'ils doivent changer, vous êtes considéré comme une menace, et ils répondront en conséquence, soit avec déni, décalage de blâme, soit rage. La tragédie est que de nombreuses personnes bien intentionnées se font prendre dans ce cycle sans fin. Ils croient que s'ils expliquent mieux les choses, s'ils aiment plus fort, s'ils donnent juste le narcissique assez patience et compréhension, ils finiront par voir la lumière. Mais cela n'arrive jamais. Le narcissique ne considère pas votre gentillesse comme une opportunité de croissance. Il le voit comme un effet de levier, un outil pour vous manipuler et vous contrôler davantage. Ils prendront toutes les onces de votre bonne volonté et le transformeront en attente. Si vous leur pardonnez une fois, ils supposent qu'ils ont droit à un pardon sans fin. Si vous restez après la trahison, ils concluent qu'il n'y a aucune conséquence réelle à leurs actions. C'est pourquoi les narcissiques dégénèrent souvent leur comportement au fil du temps. Plus vous essayez de les changer, plus ils réalisent qu'ils n'ont pas à changer. En fait, votre tentative même de raisonner avec eux renforce leur sens de la supériorité, car cela montre que vous êtes toujours engagé, essayant toujours, qui investit toujours. Et tant que vous investissez en eux, ils restent en contrôle. C'est le paradoxe cruel, plus vous essayez de leur faire voir la raison, plus ils deviennent déraisonnables. Mais c'est là que cela devient encore plus insidieux. Les narcissiques ne sont pas seulement résistants au changement, ce sont des maîtres pour vous faire sentir comme vous qui avez besoin de changer. Ils vous éclaireront, tordre vos mots, et vous feront remettre en question votre propre réalité. Si vous leur dites qu'ils vous font du mal, ils vous diront que vous êtes trop sensible. Si vous signalez leurs mensonges, ils vous accuseront d'être paranoïaque. Si vous exprimez vos besoins, ils vous peindront comme égoïste. Et au fil du temps, vous commencez à vous demander, suis-je le problème? Est-ce que je m'attends à trop? C'est ainsi qu'ils vous tiennent piégé, pas par la force, mais en manipulant votre perception de la réalité jusqu'à ce que vous commencez à surveiller vos propres émotions, à marcher sur des coquilles d'œufs et à abandonner vos propres besoins dans un effort pour maintenir la paix. Quelle est la réponse alternative? Si vous essayez de changer le narcissique est futile, alors que devez-vous faire? Surtout, comprenez que ce n'est pas le travail de votre travail. Mentalement, émotionnellement et spirituellement, ils perdent leur emprise. Cela ne signifie pas que vous devez être cruel ou vindicatif. Cela signifie simplement reconnaître que votre énergie est mieux dépensée ailleurs, au lieu d'essayer de guérir quelqu'un qui refuse de reconnaître ses blessures. Concentrez-vous sur la guérison au lieu d'essayer de les sensibiliser. Cultivez votre propre conscience de vos besoins, de vos limites, de votre valeur. Car la vérité est que le narcissique ne fera jamais ce travail, mais vous le pouvez. Il y a un vieux dicton, vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Et c'est exactement à quoi ressemble un narcissique. Ils ne sont pas conscients de leur comportement. Ils savent quand ils mentent, quand ils manipulent, quand ils blessent les autres, ils s'en moquent. Et s'ils décident jamais de changer, ce ne sera pas parce que vous les avez forcés, ce sera parce qu'ils ont frappé un mur si fort que la réalité devient indéniable. Car ils ont perdu quelque chose de si précieux que même leur ego gonflé ne peut l'ignorer. Mais c'est leur voyage, pas le vôtre. Donc, si vous vous retrouvez enfermé dans cette lutte, essayant de faire un narcissique, voyez ce qu'il refuse de voir. Demandez-vous pourquoi suis-je toujours là? Quelle partie de moi croit que je dois sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé? Et peut-être plus important encore, que se passerait-il si j'arrêtais d'essayer? Parce qu'une fois que vous avez abandonné l'illusion qu'ils changeront, vous êtes libre. Et c'est la seule chose qu'un narcissique craint le plus, votre liberté. Et c'est la seule chose qu'ils ne vous donneront jamais. Vous devez le prendre par vous-même. L'une des erreurs les plus courantes et les plus dangereuses que les gens commettent lorsqu'ils traitent avec un narcissique consiste à s'engager dans leur jeu émotionnel. Il est facile de se faire prendre dans ce web,
car les narcissiques sont exceptionnellement qualifiés pour vous attirer dans des conflits qui n'ont aucune résolution. Ils fabriquent des crises, provoquent des réactions et manipulent vos émotions, tout pour vous garder psychologiquement attaché avec eux. Au moment où vous répondez, selon la colère, la frustration ou les tentatives désespérées de vous expliquer, vous avez déjà perdu, parce que le narcissique n'a pas besoin de gagner l'argument. Ils ont juste besoin de vous faire jouer. C'est là que les gens font une erreur de calcul mortel. Ils supposent que s'ils peuvent simplement présenter un argument rationnel, clarifier leur position ou démontrer à quel point le narcissique est déraisonnable, la situation s'améliorera. Mais ce n'est jamais le but du narcissique. Leur objectif est le contrôle. Et ils l'atteignent en vous gardant réactif, en vous faisant sentir que vous devez vous défendre, et en vous tirant dans des cycles de justification sans fin. Plus vous essayez d'expliquer, plus vous remettez de puissance. Imaginez un jeu d'échecs où votre adversaire ne se soucie pas des règles, seulement de vous garder au tableau. Chaque mouvement que vous faites, il contrecarre, pas avec la stratégie, mais avec des morceaux de bêtises, et en déplaçant au hasard, renversant le tableau, insistant sur le fait que les règles sont différentes de ce que vous savez être vrai. Le jeu lui-même devient dénué de sens, et la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. C'est exactement ainsi que les narcissiques fonctionnent. Ils prospèrent sur le drame, sur l'intensité émotionnelle, à vous garder, absurdité. Déplacer des pièces au hasard, renversant la planche, insistant sur le fait que les règles sont différentes de ce que vous savez être vrai. Le jeu lui-même devient dénué de sens, et la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. C'est exactement ainsi que les narcissiques opèrent. Ils prospèrent sur le drame, sur l'intensité émotionnelle, pour vous garder mentalement et émotionnellement engagé. Même un engagement négatif est une victoire pour eux, car cela signifie que vous vous souciez toujours de réagir. Maintenant, pourquoi font-ils cela? Parce que les narcissiques ne ressentent pas la connexion comme les individus en bonne santé. Pour eux, l'engagement émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, concerne le pouvoir. S'ils peuvent vous faire ressentir quelque chose, ils croient qu'ils vous contrôlent. Dans leur esprit, votre réaction est la preuve de leur importance. Ils vous insultent et vous mentent directement sur votre visage. Ils ne recherchent pas la vérité. Ils recherchent le contrôle de votre état émotionnel. Alors, que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de vous engager? Lorsque vous refusez de jouer au jeu? Le narcissique commence à perdre le contrôle et cela les terrifie. Rien ne les trouble plus qu'une indifférence émotionnelle, parce que l'indifférence signifie qu'ils n'ont pas d'importance. La plus grande peur d'un narcissique, ce qui se bat avec chaque once de leur être, est la non-pertinence. Mais voici le défi: le retrait de votre engagement émotionnel est incroyablement difficile, surtout si vous avez été conditionné à croire que les relations concernent la communication, que les problèmes sont résolus par la discussion, que les malentendus peuvent être effacés avec suffisamment de patience et d'empathie. Ces principes fonctionnent dans des relations saines, mais une relation avec un narcissique n'est pas saine. C'est un champ de bataille psychologique, et dans ce champ de bataille, la plus grande arme que vous ayez est le détachement. Le détachement ne consiste pas à être froid ou cruel, il s'agit de l'autopréservation. Cela signifie reconnaître qu'aucun raisonnement ne changera le comportement du narcissique. Cela signifie comprendre que leurs paroles ne sont pas conçues pour transmettre la vérité, mais pour provoquer la réaction. Cela signifie refuser de permettre à leur chaos de dicter votre état émotionnel. Considérez la façon dont les narcissiques utilisent la projection. Ils vous accuseront des choses même dont ils sont coupables. S'ils mentent, ils vous appellent un menteur. S'ils manipulent, ils insisteront pour que vous soyez le manipulateur. Ce n'est pas accidentel, il s'agit d'une tactique délibérée conçue pour vous mettre sur la défensive, pour éloigner l'attention de leurs actions et de votre réponse. Au moment où vous commencez à vous défendre, la conversation ne concerne plus leurs actes répréhensibles. Il s'agit de savoir si vous êtes coupable ou non de ce dont ils vous ont accusé. C'est ainsi qu'ils échappent à la responsabilité. Ils changent le cadre de la discussion jusqu'à ce que vous soyez celui qui vous explique, s'excusant, et remettez en question votre propre santé mentale. Alors, que faites-vous à la place? Vous refusez de vous engager? Vous refusez de réagir? Vous refusez de fournir le carburant émotionnel qui maintient le cycle? Quand ils vous accusent, vous ne défendez pas. Quand ils vous provoquent, vous ne mordez pas. Quand ils exigent une réaction, vous ne leur donnez rien. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la stratégie. Il reconnaît que toutes les batailles ne valent pas la peine de se battre, surtout lorsque la bataille elle-même est un piège. Pensez à un narcissique comme un pêcheur jetant un appât dans l'eau. L'appât pourrait être une insulte, un voyage de culpabilité, un mensonge flagrant, tout pour vous faire mordre.
Si vous le faites, il vous enroule. Et avant de le savoir, vous expliquez à nouveau, vous disputez, plaidant pour comprendre. Mais que se passe-t-il si vous ne prenez pas la part? Que se passe-t-il si vous le laissez couler au fond? Un mensonge flagrant, n'importe quoi pour vous faire mordre. Si vous le faites, il vous enroule. Et avant de le savoir, vous expliquez à nouveau, vous disputez, plaidant pour comprendre. Mais que se passe-t-il si vous ne prenez pas la part? Que se passe-t-il si vous le laissez couler au fond de l'océan inaperçu? Le pêcheur perd son intérêt, car sans attraper, il n'y a pas de jeu. C'est pourquoi la réponse la plus puissante à un narcissique n'est souvent aucune réponse. C'est le silence. C'est le détachement. C'est un refus d'être attiré dans leur drame fabriqué. Au moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent pas contrôler vos émotions, ils perdent leur emprise sur vous, et pour la première fois, vous récupérez votre pouvoir. Mais voici la clé. Vous devez être cohérent. Le narcissique vous testera. Ils augmenteront leur provocation. Ils essaieront de nouvelles tactiques pour obtenir une réaction. Si vous brisez votre silence même une fois, si vous retombez dans les anciens modèles de justification et d'explication, ils le verront comme un signe que leur stratégie fonctionne toujours, et ils doubleront. Le vrai détachement nécessite une discipline. Cela nécessite un engagement envers votre propre santé mentale sur leurs besoins d'attention. La réalité est que les narcissiques ne sont pas aussi forts qu'ils apparaissent. Leur identité entière est une illusion fragile soutenue par les réactions qu'ils extraient des autres. Lorsque vous cessez de nourrir cette illusion, lorsque vous retirez votre engagement émotionnel, leur pouvoir s'effondre. Ils ne se retrouvent qu'avec eux-mêmes, et c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc, si vous voulez vraiment vous libérer de l'emprise d'un narcissique, arrêtez de leur donner ce dont ils ont envie. Arrêtez de réagir, arrêtez d'expliquer, arrêtez de justifier. Laissez-les faire tourner leur toile de manipulation. Laissez-les jeter leurs accusations dans le vide. Vous n'avez pas besoin de vous engager, vous n'avez pas besoin de vous défendre contre les mensonges. En fin de compte, c'est la victoire ultime, pas de les prouver tort, mais de vous prouver que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation en premier lieu. Les narcissiques opèrent dans un monde d'illusions. Ils construisent des façades élaborées de supériorité, de vulnérabilité et de domination, mais ce ne sont pas des reflets de la vraie confiance. Ce sont des compensations pour l'insécurité profonde. La grandiosité, la manipulation, le besoin sans fin de validation, ces comportements ne sont pas des signes de force. Ils sont des preuves d'une fragilité profonde. Cela nous amène à l'une des erreurs les plus critiques que les gens commettent lorsque vous traitez avec des narcissiques, en supposant que vous pouvez faire appel à leur raison, à leur conscience ou à leur sentiment d'équité. Vous ne pouvez pas. Parce que, pour le narcissique, le jeu n'est pas une question de vérité. Il s'agit de contrôle. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que s'ils peuvent trouver les bons mots, le bon argument ou le bon moment, ils peuvent faire voir le narcissique voir l'erreur de leur voix. Ils croient que s'ils sont patients, compréhensifs ou gentils, le narcissique finira par se réveiller avec leur propre comportement et changement destructeur. Mais c'est une illusion, c'est un malentendu réconfortant, mais dangereux du fonctionnement du narcissisme. Un narcissique ne cherche pas la vérité, il recherche la domination. Leur mode de fonctionnement entier consiste à maintenir le pouvoir dans la hiérarchie sociale, et c'est précisément pourquoi ils déforment la réalité en fonction de leurs besoins. Si la reconnaissance de la vérité les obligerait à assumer la responsabilité de leurs actions, ils le nieront carrément. Si l'admission de la faute les rendrait faibles, ils réécrivent l'histoire pour se lancer comme victimes. Si la raison menace leur illusion de supériorité, ils abandonneront la logique. Convient à leurs besoins. Si la reconnaissance de la vérité les obligerait à assumer la responsabilité de leurs actions, ils le nieront carrément. Si l'admission de la faute les rendrait faibles, ils réécrivent l'histoire pour se lancer comme victimes. Si la raison menace leur illusion de supériorité, ils abandonneront complètement la logique en faveur de l'éclairage au gaz, de la projection ou de la tromperie pure et simple. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les narcissiques ne se soucient pas de ce qui est bien. Ils se soucient de ce qui les profite. Leur moralité est transactionnelle, leur empathie est performative, leur honnêteté est conditionnelle. Et lorsque vous essayez de vous engager avec eux, comme s'ils étaient des individus rationnels et consciencieux, vous jouez directement entre leurs mains. Imaginez une salle d'audience où le juge est également le défendeur, et le seul objectif n'est pas la justice, mais l'autopréservation. Chaque élément de preuve que vous présentez est rejeté, chaque argument que vous faites est tordu, et chaque tentative de clarté est confrontée à la confusion. C'est ce que c'est que d'essayer de raisonner avec un narcissique. Ils sont engagés dans un débat intellectuel, ils sont engagés dans la guerre psychologique. Au moment où vous comprenez cela, tout change.
Alors que se passe-t-il lorsque vous cessez d'essayer de faire appel à leur conscience? Que se passe-t-il lorsque vous reconnaissez que vous ne ferez jamais voir ce qu'ils refusent de reconnaître? Vous vous libérez, vous sortez du cycle sans fin de frustration, de doute de soi et d'épuisement. Vous arrêtez d'essayer d'extraire l'eau d'un puits vide, mais c'est là que cela devient difficile. La plupart des gens ont du mal à abandonner l'idée qu'ils peuvent raisonner avec un narcissique, car cela les oblige à faire face à une vérité inconfortable. Le narcissique ne les apprécie pas comme il l'espérait. Ceci est douloureux, car il brise l'illusion que les soucis du narcissique au plus profond, qu'avec suffisamment d'efforts, les choses pourraient être différentes, qu'il y a une voie de réconciliation, de compréhension, de respect mutuel. Mais au moment où vous voyez clairement que les actions du narcissique ne sont pas accidentelles, pas erronées, mais délibérées et égoïstes, vous voyez également la futilité de l'engagement. Maintenant, cela signifie-t-il que le narcissique est au-delà de la rédemption? Ce changement est impossible? Pas nécessairement. Mais voici la réalité: le changement réel, nécessite des souffrances. Cela nécessite l'effondrement des illusions. Il faut frapper le fond des rochers. Et tant qu'un narcissique est capable de manipuler, de contrôler, d'échapper aux conséquences, ils ne changeront pas. Pourquoi le feraient-ils? Leur méthode fonctionne. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune incitation à se transformer. C'est pourquoi la seule chose qui force jamais un narcissique à affronter la réalité est la conséquence. Pas la conversation, pas les appels émotionnels, pas la compréhension ou le pardon. Conséquence. Et la conséquence la plus puissante que vous puissiez imposer est de vous retirer de leur manipulation, de cesser de nourrir leur délire, de cesser de leur donner la possibilité de tordre la réalité à leur avantage. Mais il ne s'agit pas seulement du narcissique. Il s'agit de vous, de récupérer votre propre sens de la réalité. Parce que plus vous essayez de vous engager avec eux selon leurs conditions, plus vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à remettre en question vos perceptions, votre valeur, votre capacité à juger ce qui est vrai. C'est l'un des aspects les plus insidieux du traitement d'un narcissique. Il ne manipule pas seulement des situations. Il manipule votre sens de soi. Alors, que signifie vraiment s'éloigner? Cela signifie refuser d'être attiré dans leur chaos émotionnel. Cela signifie accepter que vous ne recevrez jamais la fermeture que vous voulez d'eux, car ils ne vous le donneront jamais. Cela signifie réaliser que leur validation n'a jamais été réelle en premier lieu, et que vous n'en avez pas besoin pour définir votre valeur. Plus important encore, cela signifie passer de vous-même de l'échanger à un renforcement de vous-même. Lorsque vous arrêtez de vous engager, lorsque vous cessez d'essayer de les forcer à voir ce qu'ils refusent de voir, vous reprenez votre pouvoir, vous vous retirez de leur jeu psychologique et vous vous concentrez sur la reconstruction de votre propre vie, votre propre identité, votre propre sens de la vérité. Et voici le point final, et le plus crucial: au moment où un narcissique se rend compte qu'ils ne peuvent plus vous contrôler, il se désintéresse. Non pas parce qu'ils vous respectent soudainement, mais parce que vous ne leur êtes plus utile. Et c'est votre liberté ultime. Pas de l'éprouver tort, de ne pas gagner un argument, mais de réaliser que vous n'avez plus besoin de jouer à leur jeu. Les narcissiques prospèrent dans un environnement où les autres doutent d'eux-mêmes. Toute leur stratégie est construite sur la déstabilisation psychologique, subtilement, et parfois pas si subtilement, érodant votre confiance, votre sens de la réalité et votre capacité à rester ferme dans vos propres convictions. Ils le font parce qu'une personne incertaine est une personne contrôlable. Une personne qui est constamment devinée elle-même est beaucoup moins susceptible de remettre en question la manipulation, beaucoup moins susceptible d'appliquer les limites, et beaucoup plus susceptible de demander une validation externe, en particulier du narcissique elle-même. C'est le cycle sur lequel ils dépendent, et c'est précisément pourquoi ils le détestent lorsque vous cessez de chercher leur approbation. À la base, le narcissisme est un jeu de domination. Il ne s'agit pas de relations au sens conventionnel, où deux individus se réunissent dans le respect et la compréhension mutuelle. Il s'agit de contrôle. L'une des façons les plus efficaces qu'un narcissique maintient le contrôle est de se positionner comme la source ultime de validation. S'ils peuvent vous faire croire que leur approbation est la mesure de votre valeur, alors ils vous sont propriétaires. Ils dictent quand vous vous sentez bien dans votre peau, et lorsque vous vous sentez comme un échec, ils créent les normes et s'assurent que ces normes sont toujours hors de portée. Cela vous permet de poursuivre, vous maintient engagé, vous fait revenir pour leur approbation, même lorsque cette approbation est donnée de manière incohérente ou, pire, délibérément cachée. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas: l'approbation du narcissique n'a pas de sens. Il n'est pas basé sur le mérite, la vérité ou toute réalité objective.
Il est entièrement basé sur ce qui leur profite dans l'instant. Si vous louez, vous les obtenez ce qu'ils veulent, ils le feront. Si vous détruire sert leur intérêt, ils le feront à la place. Leur approbation n'est pas une indication de votre valeur. C'est un outil de manipulation. Et une fois que vous le voyez clairement, quelque chose de profond se produit, vous cessez de l'avoir besoin. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Au moment où vous arrêtez de demander l'approbation d'un narcissique, vous perturbez toute la dynamique. Vous supprimez les fondements de leur contrôle. Vous les forcez à affronter une réalité avec laquelle ils sont profondément mal à l'aise, que vous ne dépendez pas d'eux. Et pour un narcissique, c'est intolérable parce que leur pouvoir ne vient pas de l'intérieur. Cela provient des réactions qu'ils suscitent dans les autres. S'ils ne peuvent pas vous faire sentir désespéré pour leur validation, alors leur influence sur vous commence à vous éroder. Alors quoi? Vous ne dépendez pas d'eux. Et pour un narcissique, c'est intolérable parce que leur pouvoir ne vient pas de l'intérieur. Cela provient des réactions qu'ils suscitent dans les autres. S'ils ne peuvent pas vous faire sentir désespéré pour leur validation, alors leur influence sur vous commence à vous éroder. Alors, que se passe-t-il lorsque vous ne les regardez plus pour leur approbation? Ils paniquent, pas d'une manière évidente, du moins pas au début, mais en interne, ils le ressentent. Ils ressentent le changement, la perte de contrôle, l'effondrement de l'illusion soigneusement construite qu'ils sont le centre de votre monde. C'est là que leur comportement devient souvent erratique. Un narcissique ne peut pas simplement accepter que vous ne jouez plus à leur jeu. Ils vous testeront. Ils essaieront de provoquer une réaction, d'essayer de réaffirmer leur influence, d'essayer de vous ramener dans le cycle de la recherche de leur validation. Cela pourrait prendre la forme d'une éloge soudaine, une tentative de vous retirer avec l'illusion qu'ils ont changé, ou cela pourrait prendre la forme de critiques, d'insultes, ou même d'hostilité pure et simple. Une tentative de vous déstabiliser une fois de plus. C'est le moment critique parce que si vous restez ferme, si vous refusez de réengager, si vous restez enraciné dans votre propre estime de soi, le narcissique fait face à une réalité qu'ils ne peuvent tolérer. Ils ont perdu leur pouvoir sur vous. Maintenant, cela signifie-t-il qu'ils deviendront soudainement conscients et changeront? Non, c'est peu probable. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils dégéreront leur tactique, essayant tout dans leur arsenal pour reprendre le contrôle. Soit ils se désengageront complètement et chercheront une nouvelle source de validation. Quelqu'un qui est toujours disposé à jouer au jeu. Mais voici la vérité la plus profonde. Il ne s'agit pas seulement du narcissique, c'est à propos de vous. Parce que lorsque vous cessez de chercher leur approbation, vous faites quelque chose de bien plus profond que de les frustrer. Vous récupérez votre autonomie. Vous sortez du brouillard psychologique qu'ils ont créé. Vous réalisez, peut-être pour la première fois, que vous n'avez pas besoin que leur validation soit entière pour être digne, pour être suffisante. Et c'est la vraie victoire, parce que l'approbation d'un narcissique ne valait jamais la peine d'être en premier lieu. Il n'a jamais été authentique, jamais stable, jamais lié à rien de réel. Mais votre propre respect de soi, c'est réel. Vos propres convictions, vos propres valeurs, votre propre sens de l'estime de soi, ces choses comptent. Et au moment où vous les priorisez sur l'approbation changeante et manipulatrice d'un narcissique, vous entrez dans un niveau de liberté qu'ils ne comprendront jamais. C'est pourquoi ils le détestent. Pas simplement parce qu'ils perdent le contrôle, mais parce qu'au fond, ils savent que sans la capacité de manipuler les autres, ils sont impuissants. Ils savent que leur validation n'est précieuse que si les gens le croient. Et lorsque vous cessez de croire que, lorsque vous voyez à travers l'illusion, ils perdent la seule chose qu'ils craignent de perdre le plus, la pertinence. Et c'est votre pouvoir. Pas de les prouver le tort, pas de les changer, mais de réaliser que vous n'en avez jamais eu besoin pour définir votre valeur en premier lieu.